Cette semaine, nous allons méditer et approfondir la question de la paix dans la société, dans notre vie sociale. C'est en effet avec les autres, dans la nécessité de vivre avec eux et souvent de se frotter à eux, que se joue non seulement notre paix intérieure, mais aussi la paix dans le monde. Nous allons donc passer cette semaine à mieux saisir en quoi ce temps de carême peut nous aider à prendre en compte la nécessité et peut-être l'opportunité que nous avons de faire la paix autour de nous. Et nous commencerons aujourd'hui par cette injonction du Seigneur. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. C'est donc la béatitude que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Heureux les artisans de paix. Nous sommes invités à être artisans de paix. C'est même un rôle éminent du chrétien, un rôle éminent du missionnaire, que d'être d'abord et avant tout un artisan de paix. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'artisan de paix est appelé fils de Dieu. C'est pas rien, fils de Dieu. Mais c'est bien là le rôle du disciple. Par exemple, lorsque Jésus envoie ses disciples deux par deux, on lit ça dans le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Il les envoie deux par deux, il leur dit, première chose à faire, en entrant dans une maison, dites, la paix soit dans cette maison. Si cette maison est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre paix revienne vers vous. On voit que la première mission finalement de tout disciple du Christ, c'est d'annoncer la paix, c'est de prononcer cette parole de bénédiction. La paix soit sur cette maison, la paix soit sur ce groupe, la paix soit dans cette communauté, la paix soit dans cette société. En ce temps de carême, il faut donc que nous prenions vraiment au sérieux notre rôle, notre fonction de disciples du Christ. Sommes-nous vraiment des artisans de paix dans la société qui est la nôtre? Est-ce qu'on n'est pas plutôt enclin à voir ce qui divise, à nous plaindre des conflits, des guerres, des polémiques, et peut-être à les alimenter par notre regard, par notre parole, par notre silence, par des gestes, au lieu de porter au monde la puissance de la bénédiction que le Seigneur nous permet et même nous demande de faire sur le monde, la paix soit dans cette maison. Alors pour aujourd'hui, on peut faire l'exercice suivant 3 fois par exemple. On prend un petit temps d'arrêt de nos activités, quelles qu'elles soient, simplement pour prendre le temps de bénir dans notre cœur ceux qui nous entourent, qui qu'ils soient, en prononçant cette parole de bénédiction. La paix soit dans cette maison. La paix soit dans ce lieu de travail, dans mon bureau, dans mon atelier, dans mon école, où je suis, autour de moi. La paix soit là. Et cela avec la conviction que cette parole de paix sera mystérieusement efficace, qu'elle aura de l'effet sur les relations, sur les personnes, d'une manière que j'ignore, mais peu importe, un effet qui m'échappe, mais qui est réel. Et donc 3 fois dans la journée, on peut poser ce geste et prendre conscience de la mission de pacification qui est la nôtre dans ce monde, par notre simple présence en tant que chrétiens.